Shana Tova. Shana Tova Ometuka pour Merci. vous, pour tous nos éditeurs. Ils sont nombreux. Et merci à vous d'être venus nous voir ce mercredi, comme chaque semaine, pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive, dont vous êtes le directeur de la rédaction. On revient sur cette large interview que vous a accordée il y a quelques jours le grand rabbin de France, Chaim Corsia, avec une focale peut-être pour démarrer, Alexis, sur la question du pouvoir d'achat des Juifs de France qui interpelle, qui inquiète le grand rabbin de France et qui propose un certain nombre de propositions. Il s'y montre très sensible et il est très sensible, il le dit, au prix parfois délirant, je le cite, des produits de commerce cachers. Ainsi, ajoute-t-il, que la distorsion qu'il peut y avoir avec le prix des mêmes produits dans la filière non cachère. Et donc, effectivement, il suggère que face à cette distorsion, il pourrait y avoir une réponse, pas sur tous les produits, mais qui consisterait à ne pas cesser de consommer des produits dont le prix serait considéré comme donc trop exorbitant. Donc de boycotter ces produits exorbitants. On va le citer, les consommateurs doivent aussi être capables de ne pas consommer des produits dont le prix serait exorbitant. Voilà, alors par ailleurs, si vous voulez, que c'est un homme de bonne volonté, c'est un homme d'action. Peut-être même est-il, ça c'est une autre question, mais je vous ouvre une parenthèse, ça m'y fait penser, peut-être est-il l'un de ces mystiques d'action dont parlait au moment de l'affaire Dreyfus le philosophe Henri Bergson, un homme qui au fond réalise des grandes mitzvot dans l'action. Je crois que Chaim Corsia, il est de ce côté-là, oui. Et donc il va faire des choses. Est-ce que cette question du pouvoir d'achat, elle inquiète aujourd'hui beaucoup de familles ? C'est évident. C'est évident, c'est-à-dire c'est une question qui inquiète aujourd'hui en France dans la globalité de la société française, mais au sein de la communauté juive, à l'évidence, il y a beaucoup de familles qui sont impactées. Quelle est la nouveauté, au fond ? Et tout le monde le sent bien, le sait bien, c'est que l'année 2022, l'année 5783, va être une année où le pouvoir d'achat est une question urgente pour des familles de la classe moyenne. C'est-à-dire que les classes moyennes, aujourd'hui, sont rattrapées par cette question. On a pu penser, quand on était... Là, je globalise sur le plan politique. Quand on était tributaire des analyses déjà anciennes sur bloc populaire versus bloc élitaire, que c'était seulement le bloc populaire qui était touché par des problèmes de pouvoir d'achat. Ce qui expliquerait d'ailleurs la récurrence, j'ouvre une parenthèse politique, mais la récurrence de ce souci dans le discours de l'ex-Front National devenu Rassemblement National. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, et d'ailleurs, le gouvernement en a conscience, c'est que la question du pouvoir d'achat, elle va concerner tout le monde dans les classes moyennes, et même dans les classes moyennes supérieures d'une certaine manière. Notamment pour les produits alimentaires, et c'est assez nouveau finalement. C'est assez nouveau, et c'est assez inquiétant, et ça veut dire qu'il va y avoir quelques mois incontestablement difficiles. Et donc, le grand rabbin de France, qui est un homme, encore une fois, si vous voulez, à la fois très déterminé, mais près des réalités concrètes, nous explique dans l'entretien d'Actualité Juive que la question du pouvoir d'achat, de la protection du pouvoir d'achat des clients, va devenir une question civique, au fond, essentielle. Et il veut faire des choses, c'est un effort à partager par tous, ajoute-t-il, et il nous explique, il nous déclare, parce que je crois qu'il ne l'a pas dit ailleurs, qu'il envisage de rencontrer bientôt, Steve, l'ensemble des acteurs, des directeurs, notamment les centrales d'achat. De supermarchés, les centrales d'achat, qui sont dans la filière, pour les convaincre justement d'amodier ou en tout cas de tempérer certains prix qui ont tendance ces temps-ci à s'envoler. C'est une très bonne nouvelle parce que un grand rabbin, c'est aussi sa fonction. Vous voyez, sa fonction, c'est d'aller dans les alliances verticales, de dialoguer avec le pouvoir politique, avec les ministres, avec le président, etc. Mais sa fonction, c'est aussi, c'est vrai, de parer à des urgences comme celle du pouvoir d'achat qui devient vraiment une urgence civique très importante. Très grande détresse, surtout en cette période de fêtes et de grandes dépenses. C'est évident, une très grande détresse et aussi, si on globalise, le sentiment qu'on a au fond, que l'avenir est bouché, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est rivé à sa subsistance au jour le jour, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On a le sentiment comment dire, on n'est pas capable, en quelque sorte, de dépasser un quotidien qui est marqué par une lutte pour arriver à boucler les fins de mois, à faire ses courses, etc. Donc il faut aider toutes ces personnes-là. Et c'est vrai que là, il est entièrement dans sa fonction et il est aux antipodes de ce que certains peuvent dire, et ils sont évidemment dans l'erreur, à savoir un grand rabbin déconnecté. Non, il est totalement connecté au terrain et il veut s'y impliquer et c'est très bien. Parce que c'est dans ce contexte-là et dans ce cadre-là que la parole spirituelle est la plus attendue peut-être ? Oui, parce que sans doute qu'un des enjeux, d'ailleurs il le souligne dans l'entretien de fond qu'il a eu avec notre collaboratrice Laetitia Henriquez, ça va être au fond d'élargir le cercle de ceux qui sont concernés par la tzedaka. Terme intraduisible, c'est pas à vous que je vais le dire, qui est à mi-chemin entre la justice et la charité, mais qui suppose effectivement quelque chose de l'ordre du chesed, quelque chose de l'ordre de l'humanité en action. Et donc c'est vrai que la réflexion
de Corsia sur ce sujet de la tzedaka, et j'allais dire son lien indissociable avec l'accomplissement, pas seulement la proclamation, mais l'accomplissement de nos valeurs républicaines. Le triptyque, que vous connaissez par cœur, liberté, égalité, fraternité. Or, au cœur de la fraternité, d'une fraternité concrète, d'une fraternité active, il y a cette exigence de la tzedaka. Comme il le dit d'ailleurs à un moment, tzedaka tatsil mimavet. Voilà, c'est-à-dire la tzedaka, l'exercice de la tzedaka sauve de la mort. Ce qu'on apprend aux jeunes enfants à l'école. Exactement. Fait reculer, si on l'élargit, les forces de mort, mais les forces de déliaison dans une société. Or, quel est l'enjeu ? Il le dit très bien, Corsia. Quel est l'enjeu de la société française aujourd'hui ? C'est évidemment de mettre un stop, de mettre un barrage, de mettre un rempart face aux différentes formes de déliaison. Or, une situation économique très contrariée pour beaucoup de ménages, malheureusement, que vous le vouliez ou non, on le sait bien, dans l'histoire, c'est comme ça. Regardez les années 30. C'est un booster aux forces de déliaison. Donc, il faut faire quelque chose. Alexis, puisque vous parliez des forces de mort, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, revient également sur la question de l'antisémitisme et appelle à en faire une cause nationale. Oui. Et là aussi, si vous voulez, parole de responsabilité. Laetitia Henriquez donc lui rappelle ce qu'il a dit il y a quelque temps. On semble s'être habitué à un antisémitisme acceptable. Et donc là, il répond, fidèle à son éthique de responsabilité, il faut de la fermeté et il faut aussi que ce que nous décidons soit effectif. C'est important ce qu'il dit là, parce que qu'est-ce que reproche, à tort ou à raison, beaucoup d'électeurs français, beaucoup de citoyens français, beaucoup de nos compatriotes, pour certains de confession juive, pour d'autres qui ne sont pas de confession juive. Eh bien, ils reprochent que, en règle générale, les paroles des hommes, des responsables publics, des femmes et des hommes politiques ne sont pas suivies des faits. On tient de belles paroles, notamment sur cette question de l'antisémitisme. Oui. Ça fait 20 ans qu'on en parle, vous voyez. Ça fait 20 ans que les discours se succèdent. Ça fait 20 ans que Nicolas Sarkozy a tenu des discours courageux sur ce thème-là. Des politiques publiques ont été menées par ailleurs. Des politiques publiques ont été menées. Je vais vous dire, moi aussi, mon sentiment, il ne le dit pas à la Corsia, mais il y a eu un moment où l'État était en pointe dans cette lutte contre l'antisémitisme. Il ne le dit pas, mais ça n'a pas d'importance. On ne lui demande pas d'historiciser son propos. C'était la courte parenthèse 2014-2016, où Manuel Valls était en responsabilité puisqu'il était Premier ministre. Là, quand on est Premier ministre, objectivement, on fait la politique du pays. Bon. Et donc Valls, il était en pointe là-dessus. Sans doute d'ailleurs a-t-il obtenu d'incontestables résultats. Il y avait eu avant l'affaire de Dieudonné notamment, évidemment, et puis ensuite notamment le négationnisme et l'antisémitisme sur le net ont occupé, disons, une grande partie de son action publique dans la lutte contre le racisme. Il y a eu aussi en pointe la DILCRA à l'époque, oui, sous l'autorité d'un des jeunes hauts fonctionnaires qui travaillait avec Manuel Valls, ami de Manuel Valls, notre ami Gilles Clavreul. Donc l'État était en pointe. On a le sentiment que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, bien sûr qu'il y a un discours contre l'antisémitisme, bien sûr qu'il a même repris, je l'ai dit le premier, je le redis, il a repris une partie de la matrice républicaine, de fermeté républicaine de Valls. Tout ça est vrai, mais les actes ne suivent pas. Et donc beaucoup de nos compatriotes juifs ont le sentiment qu'on tient de très beaux discours, tous les ministres tiennent de très beaux discours, de Gérald Darmanin à Éric Dupond-Moretti, mais derrière, il n'y a rien. Donc, Corsia, il est... rien, vous êtes dur quand même. Non, mais enfin, je traduisais le sentiment. Je ne disais pas qu'il n'y a rien, mais le sentiment de nombreux compatriotes. Et donc, Corsia est dans son rôle. Il veut y répondre. Et là aussi, mystique d'action, Chaim Corsia dit « Maintenant, on passe à un plan global » et donc il souhaite que, en raison de la cohérence recherchée, la lutte contre l'antisémitisme devienne un grand chantier, une grande cause nationale. C'est pour ça qu'on l'a mis en une, d'ailleurs, parce que c'est très important. S'il obtient satisfaction, or vous savez, il peut obtenir satisfaction. Chaim Corsia est un interlocuteur du personnel politique au plus haut niveau dans l'État. Je pense que son idée va être suivie des faits. Ça changera tout. Ça changera tout parce que lutter contre l'antisémitisme, sans le dire, c'est pas mal, mais lutter contre l'antisémitisme, en spectacularisant cette lutte et en se donnant des objectifs chiffrés, des moyens et des objectifs chiffrés,
ça change tout. Un dernier mot, Alexis, il nous reste un peu plus d'une minute sur la victoire de l'Alliance des droites en Italie, portée en particulier par Giorgia Meloni. Qu'est-ce que vous inspire cette victoire des forces néofascistes, comme on dit désormais en Italie? Alors, deux choses. Un, on n'est pas obligé de prendre au mot... néopopulistes. Ouais, on n'est pas obligé de prendre au mot, au pied de la lettre, tout ce qu'elle a dit depuis maintenant plusieurs années, dans une stratégie de dédiabolisation parallèle à celle du Rassemblement national, voilà, pour tenter de rétablir avec le monde juif, italien, mais pas seulement italien, un lien de confiance. Ça, on n'est pas obligé, même s'il est vrai que l'antisémitisme est étranger à la matrice de son parti Fratelli d'Italia, de même que l'anti-américanisme, de même que la volonté même de sortir de l'Europe, c'est pas au programme. Deuxième chose, ça réveille un débat, je ne le tranche pas, je vous le présente, on va voir dans les semaines qui viennent, de fond, au sein des droites nationales françaises, je dis nationales ou patriotes françaises. Il y a deux lignes. Il y a la ligne que Marine Le Pen a mise en œuvre, qui est « nous ne sommes ni de droite ni de gauche, et donc nous n'avons pas vocation à faire comme Giorgia Meloni, une alliance avec les autres composantes de la droite française. » En Italie, c'est la Ligue, la Lega et le parti de Silvio Berlusconi. On va résumer parce qu'on a une minute. La Lega, c'est très proche du RN. Forza Italia, c'est très proche des Républicains ou de ce qu'il en reste. Et le parti de Meloni, donc Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, c'est très proche de Reconquête d'Éric Zemmour. Or, depuis 48 heures, force est de constater qu'Éric Zemmour et ses lieutenants, qui sont très présents dans les médias, disent « mais voilà, ça valide, cette victoire valide la pertinence de notre ligne stratégique, qui est celle de dire on n'en a rien à faire de la gauche, on ne parle pas à la gauche, on parle à la droite, et nous voulons faire se tendre la main, nous voulons être au fond le catalyseur d'un rassemblement des droites, des citoyens de droite, ceux qui ont voté pour RN, ceux qui votent pour LR, et qui pourraient un jour se reconnaître dans une alliance, une sorte de NUPES de la droite. Voilà les termes du débat. Je ne le tranche pas, je vous le présente. Mais vous en posez déjà brillamment les bases. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, journal dont on peut acquérir le dernier numéro en kiosque et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci et Steve. À la semaine prochaine et à nouveau chez Natova. Excellente année. À vous aussi.